Bonjour à tous, c'est Miyukini. On se retrouve pour l'interview et aujourd'hui on accueille Halloween. Bonjour Halloween. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on est avec Halloween. Elle va nous présenter son travail, son parcours et elle va participer au petit concours du défi dessin. Alors Halloween, de toi à moi, je voulais savoir Mhm. vraiment comment tu es arrivé à ton niveau. Parce que bon, ton travail il est vraiment, moi je le trouve vraiment très joli. Et Ah je bah voulais merci, c'est savoir, gentil. de rien, je voulais savoir si ça fait longtemps que tu dessines ou juste peut-être quelques années. Alors si on parle en termes de dessin sérieux, c'est-à-dire le moment où j'ai décidé vraiment que j'allais m'améliorer en dessin, ça fait à peu près une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Euh, ouais, oh, je suis dotée de l'âge vénérable de 29 ans, donc 10 ans, ça remonte à peu près en fait au moment où j'ai commencé la fac. Ah, Et le doux moment de la fac. ouais, c'est ça, le moment de la liberté, de la prise d'envol, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Et du coup, en fait, ouais, j'avais beaucoup de temps libre parce que bon, à la fac, on a 16 heures de cours à tout casser dans la semaine. Et ce qui est très pratique quand on veut s'améliorer en dessin parce que du coup, bah, ça fait beaucoup, beaucoup de plages à combler. Et ouais, c'est à ce moment-là où je me suis dit, allez, je dessine au moins une fois par jour, je fais quelque chose, un croquis, une illustration, et je Ah partage ça, oui, quoi. tu t'es Ouais. lancé vraiment corps à corps, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais envie de mettre en image bah, des histoires que j'avais depuis des années. Et ouais, en fait, ça a été le moment où je me suis dit, ouais, allez, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, t'as fait des études en art ou pas du tout? Pas du tout. Donc t'étais à la fac de quoi du coup? Je suis curieux. J'étais à la fac d'histoire, Ah oui, rien à histoire voir, oui, et effectivement. archéologie en fait. Ah ouais, non, non, rien du tout. Et puis en plus, enfin, je veux dire, c'est pas que je me suis trompée ou quoi, hein. J'avais vraiment, vraiment envie de faire des études d'histoire et je les ai tenues assez longtemps parce que je suis allée jusqu'au master recherche. Ah oui. À la base, en fait, je me destinais à être au moins prof en collège-lycée et idéalement prof à la fac un jour. Et en fait, voilà, donc non, des études, mais pas du tout en rapport avec l'art, en fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... C'est quel moment tournant tu t'es dit, ça y est, je me lance en pro, je fais du dessin, ça j'en fais ma vie. C'est quand je me suis orientée en fait sur une filière professionnelle en rapport avec l'édition, le patrimoine, les livres en général. D'accord? Et je me suis rendu compte que, bon, déjà, pour travailler dans l'édition, bah, c'était plus facile d'avoir du travail en étant à son compte, parce que ça reste un milieu professionnel assez fermé. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. En même temps, vu que je vais monter ma micro-entreprise, je vais aussi proposer de l'illustration et éventuellement voir, vu que j'ai acquis des compétences pour mettre en page des livres, faire mes propres livres par mes propres moyens. Donc en fait, l'illustration, le dessin, ce que tu nous Mhm. proposes aujourd'hui, par exemple au Virtual Market, c'est quelque chose que tu fais à côté d'un autre travail. C'est ça. Je dirais que ça représente mon travail principal en mise en page, ça représente allez, 80% du temps et les 20% restants, c'est l'illustration, l'écriture, voilà. Et est-ce que tu envisages de basculer entièrement dans l'illustration ou tes projets personnels ou pas? Pour l'instant, non. J'aimerais que ça prenne un peu plus de place, que ça s'équilibre. Parce qu'il faut quand même avouer que moi, tout le côté illustration et écriture de light novel, c'est une bouffée d'oxygène en fait. D'accord. Et du coup, j'aimerais que ça prenne au moins ça prenne la moitié de mon temps, idéalement. Donc si ça marche bien, ça serait cool parce que ça me permettrait d'y consacrer plus de temps et d'avoir cet instant de liberté dans mon travail. Ah ben oui, bah, je comprends. Pour beaucoup d'entre nous, et je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le cas, hein. Le dessin ou l'art en général reste une passion ou une bouffée d'oxygène, comme tu dis. Mhm. Après, le moment où on passe, c'est mon loisir à c'est mon travail, je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi, je sais que ça n'a pas été très compliqué, mais c'est plus dans la durée où ça a commencé à devenir difficile. C'est ça. C'est-à-dire que entre le moment où, enfin, la période où tu te dis, je vais dessiner parce que ça me fait plaisir, et
Et le switch où là, tu te dis dans ta tête, bah en fait, ce que je vais faire là, c'est en partie mon travail. Bon, ta façon de voir les choses, elle change un petit peu, même s'il y a toujours du plaisir, tu as quand même une forme de, allez, on va dire une forme de pression qui s'installe, dans le sens où tu veux bien faire parce que c'est un projet qui te tient à cœur et tu veux que ça réussisse et que ça soit reconnu de manière professionnelle. Ouais, carrément. Tu nous Mm. parles de ton projet du moment? Alors, mon projet du moment, c'est, comme j'ai pu le dire, un light novel. On pourrait décrire ça comme une forme de roman illustré. Ça s'appelle Les Portes 10 Origines, et que j'ai fait publier en financement participatif via Ulule pendant le mois de mars-avril. Le financement a été rempli à plus de 400%, donc je suis très contente parce que je m'y attendais pas du tout. Enfin, j'étais très sceptique et je pensais qu'on n'atteindrait même pas les 100%. Ah bah Et félicitations! merci, franchement, je suis encore étonnée des mois après. Et du coup, pour parler de l'histoire, donc mon personnage principal s'appelle Oliver. C'est un adolescent qui vit dans les alentours de 1860-1870 dans l'Angleterre victorienne. Il est d'origine noble. Il se trouve confronté un jour à la maladie de sa sœur, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'on appelait à l'époque une crise d'apoplexie, ce qu'on appelle aujourd'hui un AVC. Ah oui, Et elle se retrouve plongée en fait dans un état végétatif. Et comme à l'époque, bon, les AVC et les conséquences, ça se traitait pas, c'était pas pris en charge de la même manière qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de moyen de la soigner. Et lui, il va finir par se tourner vers des solutions un peu moins conventionnelles, c'est-à-dire qu'il va s'aventurer sur des voies un peu plus surnaturelles pour essayer de lui trouver un remède et la sortir de là. Et finalement, lutter contre ce qu'il considère comme une injustice. ah bah c'est Voilà, vachement intéressant comme c'est un peu synopsis. sombre. Ouais, c'est un peu ça. Tu le conseillerais à partir de quel âge? Je sais pas trop, parce qu'il y a rien de très graphique, mais en fait, je le conçois comme quelque chose d'assez oppressant. Donc je sais que des enfants un peu sensibles autour de 10-11 ans, je pense que ça pourrait. Enfin, moi, je pense qu'à cet âge-là, ça m'aurait un petit peu tendu de lire ce genre de choses. Donc à partir de 16 ans, plutôt? Oh non, je dirais 14. 14, Ah ça oui, passe. bon, bah, très bien. Voilà. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient l'acheter, qui se disent, ah, je vais l'offrir à... Mais voilà, c'est une Ouais, question qui revient souvent d'ailleurs, c'est adapté à quel âge? Enfin, à Non, mais part tu s'il sais, y a des d'ailleurs, monstres. en plus, quand j'ai fait mon Ulule, j'ai eu le message privé d'une maman qui m'a dit: «J'ai contribué à votre projet et en fait, j'aimerais offrir ce livre à ma fille de 10 ans». Et elle m'a dit: «Est-ce que vous pensez que c'est adapté?» Et j'ai dit: «Alors, ça dépend de votre fille». Fallait peut-être demander avant de l'acheter. Je dis: «Au pire, bah, ça vous plaira peut-être à vous», mais j'ai fait: «Faites attention, je sais pas, peut-être lisez-le avant pour vous rendre compte du truc et savoir si ça lui correspond». Ah, c'est marrant. Voilà. Bon, tu t'es inscrite au Virtual Market, mais j'ai appris aussi que tu avais commencé à faire des conventions l'année dernière. Oui, quel meilleur moment pour commencer que de commencer avant une grande pandémie? Ouais, n'est-ce pas? Bon, je sais pas, c'est bon. À la rigueur, je préfère voir les choses positivement en me disant que ma première convention aurait pu tomber au moment du confinement et là, j'aurais vraiment eu les boules. Ah Mais oui, ouais. oui, j'ai commencé les conventions en réel. J'ai eu le temps d'en faire deux avant que tout soit barricadé, quoi. Alors, comment tu prépares toi? Je vais te poser des questions au fur et à mesure, temporellement par Ouais. rapport à la convention. Comment toi tu prépares les conventions? J'aurais envie de répondre en me roulant en boule sous le bureau et en espérant que ça se passe bien. Mais alors, plus sérieusement, je dirais, bah, déjà, c'est surtout de la logistique, en fait, préparer les caisses avec les classeurs qui contiennent les imprimés. Moi, c'est vraiment ce côté, pourvu que j'oublie rien, pourvu que je réussisse à retrouver les stocks au moment où on me les demande. C'est plutôt ce côté-là qui me stresse et sur lequel je me focalise quand je prépare une convention parce que voilà quoi, si je me dis si je fais une erreur de ce côté-là, je pense que je pourrais m'en vouloir pendant 2-3 jours. Ah oui, quand même. Ouais. Bah, en même Voilà. temps, si tu oublies la moitié de ton stock, c'est sûr que là, ça fait mal. Ouais, c'est ça, non mais puis en plus je sais que j'en suis capable et donc je me dis: «Oh là là, non, 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 alors on va faire une liste». Ah là là. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant une convention? Si Heu, t'as une histoire à nous raconter, une petite anecdote.
Alors, de manière générale, sans aller jusqu'à l'anecdote pour l'instant, je dirais que moi j'ai été agréablement surprise par la gentillesse des gens. Parce qu'en plus, moi ça faisait 10 ans que je dessinais dans mon coin en partageant juste sur internet, mais c'est pas tangible en fait. Et le fait de voir des gens qui passent sur le stand et qui te connaissent pas forcément, mais qui sont enthousiastes vis-à-vis de ce que tu fais et qui réagissent en disant ah c'est trop mignon, je le prends, j'achète, ou alors ah je suis trop désolée, j'aurais voulu le prendre mais j'ai plus les sous. Même ça fait plaisir parce que bah, ça devient concret. Après, il y a quand même des moments un peu bizarres dans les conventions où tu rencontres des personnes étranges. C'est ça qu'on veut savoir. Et moi, par exemple, à Japanior, j'ai eu, et je crois que je m'en suis toujours pas remis, j'ai eu une fille qui est arrivée avec une peluche de je sais pas quoi et qui me l'a tordue comme ça d'autorité à bout de bras et qui m'a dit fais-lui un câlin. T'es sérieux? Je te jure, je suis restée figée pendant, allez, euh, 10 bonnes secondes, qui est très long. Hein. Franchement, c'est vraiment long. Et j'ai pris la peluche et je lui ai fait un câlin et je l'ai rendue en me disant pourvu qu'elle parte. Ah, t'as fait peur, quoi. Ah mais oui, mais c'était vraiment, c'était et à l'intérieur mon consentement a pleuré des larmes de sang. Mais voilà, donc c'est la petite anecdote cringe de convention. Ouais, je vois. Au moins, j'espère que la peluche était propre et douce. Oui, ça allait. Enfin, je sais même plus C'était à pas quoi elle son doudou ressemblait. qu'elle avait traîné pendant 10 ans, quoi. Il y avait pas d'odeur douteuse, je te rassure. Bon, ça va. On va conclure cette petite interview par le petit dessin défi. Alors, le dessin Oula. défi que je te propose aujourd'hui, c'est de Ouais, faire un dessin qui va devoir comporter certains éléments. Le d'accord. premier, c'est une étoile. Le Allez, deuxième, jusque-là, ça va. Attends, c'est... je prends en note. allez, vas-y, prends note. Alors, une Alors, une étoile, étoile. un pot de yaourt et un D'accord. avion. Un avion. Non, mais sans déconner. Tout ça, tu dois le réaliser en moins de 1 minute. Oh la vache. Ah oui, d'accord, effectivement. Ouais, non, mais là, c'est pas un défi. Moi, j'appelle ça de la torture. Mais non, tu vas voir, ça va être très bien. Donc, comme on enregistre cette interview, bah, Covid oblige, on n'est pas l'un en face de l'autre, on peut pas directement se donner, mais par la magie du montage, on va passer le dessin Ok. devant vous. Voilà, vous voyez à quel point il est beau, il est magnifique. Je l'ai pas encore fait, mais il est beau. Est-ce que tu as un petit mot pour ceux qui nous regardent maintenant? Bah, je dirais soutenez les artistes et les artisans parce que c'est vraiment pas une période facile. Enfin, c'est une période facile pour personne. Enfin, j'en ai conscience, mais je pense que c'est vraiment s'il y a un moment pour soutenir tout le monde, que ça soit simplement moralement ou même en achetant des produits. Enfin, vraiment, faites-le maintenant. Je pense que vous pourrez soulager pas mal de monde et permettre qu'on passe, qu'on passe ce moment un peu spécial plus sereinement. Et puis, bien sûr, bah, faites attention à vous, quoi. Et faites un câlin au livre qu'elle vous tend. Exactement. Achetez mon light novel et surtout ne forcez pas les gens à faire des câlins à des pluches dans les conventions.